Daniil Medvedev, classé 3e mondial, et Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, ont tous les deux perdu un set avant de s'installer définitivement dans leur quinzaine australienne lundi. 6 mois après avoir donné naissance, Naomi Osaka fait son retour en Grand Chelem dans un match nocturne choc contre Caroline Garcia. Medvedev et Tsitsipas, retard à l'allumage. Une overdose de stress, voilà comment Terence Atman, le jeune qualifié français premier adversaire de Medvedev, a expliqué les crampes qui l'ont assailli alors qu'il rivalisait avec l'ex-1 mondial. J'ai commencé à sentir les crampes monter un peu à la fin du deuxième set. Dans le quatrième, c'était impossible de continuer, quoi que je fasse, je crampais. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est 100% lié au stress. Physiquement, je suis préparé comme une machine. C'est très difficile à vivre, raconte Atman, son 44e, qui disputait son premier match en Grand Chelem. Medvedev, qui jouait son premier match en 2024, s'est finalement imposé 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 en un peu plus de 2h30. Ce n'étaient pas les conditions les plus difficiles que j'ai connues, mais depuis une semaine, il ne faisait pas vraiment chaud, explique le vainqueur de l'US Open 2021. Avec la tension, la chaleur, physiquement ce n'est pas facile. Je suis content d'avoir été le plus fort physiquement, ce n'était pas évident à un moment donné, avoue-t-il. Comme Medvedev, Tsitsipas a connu un faux départ avant de reprendre le contrôle face au Belge Huber, 129e, repêché de dernière minute, finalement dominé 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Gauff en vitesse. Numéro 4 mondial et lauréate de son premier titre majeur à l'US Open 2023, Coco Gauff a remis avec succès les pieds en Grand Chelem, sans s'éterniser. 1 heure pile et sa qualification pour le deuxième tour était acquise aux dépens de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 68e, éjectée 6-3, 6-0 lundi. Je me suis libérée et tout s'est mis en place, résume l'ado-américaine, qui a gagné les 8 derniers jeux du match. Je suis toujours un peu nerveuse dans les premiers tours en Grand Chelem. Je suis contente d'avoir été capable de gérer mes émotions. Gauff, qui vit son dernier Grand Chelem avant de fêter ses 20 ans en mars, va affronter une autre américaine au deuxième tour, Caroline Dolid. Mannarino en version longue. À 35 ans, Adrian Mannarino a étrenné son nouveau statut de membre du top 20, 19e, en se sortant du piège tendu par Stan Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 56e, en 5-7 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0. Comme son aîné, l'espoir Lucas Van Hache, 19 ans, 79e, a renversé l'invité australien James Duckworth 6-7 2-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-3. Les deux Français ont bataillé pendant plus de 3h30 sous le cagnard australien. Je ne m'attendais à ce que les conditions soient si difficiles, j'ai été un peu surpris par le soleil, la chaleur, c'était compliqué, avoue Mannarino, qu'on a vu s'asperger le crâne chauve de crème solaire et même ressentir quelques crampes. Wawrinka a compté un break d'avance dans la 4e manche mais le Suisse de 38 ans a fini par baisser pavillon physiquement.